Madame, Monsieur, bonjour. Vous êtes sur Chamon TV et c'est l'heure du journal. À présent, les titres de ce journal. Remise de diplôme de fin de formation aux nouvelles guides touristiques organisées par l'ONG Trend and Travel. Cérémonie de passation de charge entre le président sortant de la ROJAC, Ago-Yanni, et le nouveau président Nangui Victor Kako. Litige foncier entre le village de Bidjangman, communément appelé Ago Village, et les garagistes installés sur une parcelle située non loin du carrefour Matin. Le vendredi 1er avril 2022 a eu lieu à l'hôtel Palm Club de Cocody la remise de diplômes de fin de formation des nouvelles guides touristiques organisées par l'ONG Trend and Travel. Reportage daté Cédric. Le vendredi 1er avril 2022 a eu lieu à l'hôtel Palm Club de Cocody la remise de diplômes de fin de formation des nouvelles guides touristiques organisées par l'ONG Trend and Travel. Prenant la parole, Mademoiselle Titi Akpa, maître de cérémonie, a d'abord remercié les différents partenaires, ensuite a procédé à la présentation de l'ONG, tout en terminant par la présentation des différents membres du jury venus pour la circonstance. Je voudrais remercier tous les partenaires qui nous ont accompagnés sur ce projet Cocody. Qui sommes-nous? Nous sommes l'association Trend and Travel. Trend and Travel, qui signifie former et voyager en français, est une association franco-ivoirienne créée en 2017 avec pour vision d'autonomiser la jeune fille à travers la Côte d'Ivoire. Et notre mission, c'est de contribuer à cette autonomisation en formant ces jeunes filles-là à devenir guides touristiques. Nous avons commencé notre projet au sein de Atekoubé et nous avons décidé de l'étendre à la commune de Cocody. L'objectif, c'est de former 35 jeunes filles au tourisme durable, aux ateliers numériques, au renforcement de capacités et à sensibiliser la communauté sur la préservation de l'environnement. Nos bénéficiaires, ce sont les jeunes filles âgées de 18 à 25 ans et qui résident dans la commune de Cocody. Nous avons formé une première cohorte en février de 7 jeunes filles de la communauté de Blocos. Et pour la deuxième cohorte, celle de mars, nous avons 14 belles jeunes filles qui sont ici présentes. Quel est le contenu de la formation DUST? DUST qui signifie devenir une spécialiste du tourisme. Au cours de cette formation, les filles ont appris entre autres qu'est-ce que c'est que le tourisme, comment développer une expérience touristique, comment définir le prix d'une expérience touristique, les basiques de la comptabilité. Et elles ont aussi suivi des ateliers numériques qui ont été dispensés par notre partenaire Learning for All. Au cours de la formation DUST, les filles ont aussi conçu, élaboré un city tour. Un city tour qu'elles vont vous présenter ici tout à l'heure. Et les jurys vont juger leur présentation, leur pitch. Ils sont au nombre de 3. Nous avons Madame Dosevia Trenou, qui est la fondatrice de l'agence Magic and Melanin. On a Monsieur Ralph Yao, qui est le président directeur général de Empower Magazine. Et enfin, Madame Yapo Désiré, qui est digital manager à Trésor d'ici À la suite des différents passages et délibérations du jury, le groupe itinéraire City Tour de Cocody Centre fut déclaré vainqueur. Je tiens à vous féliciter parce que vous avez été toutes merveilleuses, vous avez très bien présenté vos projets et vous êtes toutes gagnantes. Donc vraiment, ne vous découragez pas. Et le vainqueur, les gagnants, itinéraire City Tour historique de Cocody Centre. Notons que cette cérémonie a pris fin par la remise de diplômes à toutes les participantes, suivie de quelques impressions. Alors, il faut noter que la plus grande problématique en termes de tourisme en Côte d'Ivoire, c'est que les Ivoiriens ne connaissent pas la destination Côte d'Ivoire. Alors, mon point de vue sur cette organisation, c'est qu'elle répond principalement aux problèmes et à la problématique du tourisme en Côte d'Ivoire. Donc, si on a des guides, et plus on a des guides, plus on a des porte-voix, plus on a des éclaireurs, plus on a de la promotion autour de la destination Côte d'Ivoire et du produit touristique en lui-même.
Alors je suis heureux de voir que cette problématique commence à être résolue via cette initiative et toutes les autres qui peuvent s'inscrire dans le même domaine et dans la même démarche. Je tiens à dire un grand merci à cette ONG, celle-là même qui a pensé à l'autonomisation des jeunes femmes. Et la jeunesse de Blocos a eu une belle opportunité de pouvoir profiter d'une connaissance. Et aujourd'hui, nous sommes à la remise des certificats qui clore toute la formation. Vraiment un grand merci. Grand merci à tous les partenaires de l'ONG. Grand merci à toutes les participantes qui ont bien accepté de faire confiance à cette ONG et de se faire former. Aujourd'hui, l'on sait que l'objectif de cette formation sera de permettre à ces jeunes participantes-là d'avoir une orientation dans leur carrière par rapport à demain, leur permettre de pouvoir être autonomes. Donc je ne peux que dire vraiment un grand merci. En tant que diplômée de ce certificat, suite à la formation juste, je pense que le tourisme sera bénéfique pour moi, car j'aimerais bien développer ma ville d'Odiéné et de Dabou. Toujours ce même vendredi après-midi a eu lieu du côté du village de Mbadon la cérémonie de passation de charges entre l'ancien président de la coordination des jeunesses Atchon de Cocody, Kojak, et le nouveau président M. Nangui Victor Pacom. Et c'est l'espace Atchon Beach du village qui a abrité cet événement. Reportage d'Até Cédric. L'espace Atchambik du village d'Mbadon, qui a servi de cadre pour abriter la cérémonie de passation de charges entre l'ancien président de la coordination des jeunesses Atchan de Cocody, en abrégé Kojak, M. Ago Yannick, et le nouveau président, M. Nangui Victor Pacom. Se voulant sobre, cette cérémonie a débuté par l'intervention du président sortant, M. Ago Yannick, qui a souhaité la bienvenue à ses pairs et a par la suite fait le point de sa gestion. Comme président Tonton Dominique, président Ako, président Nangui et sa délégation, président Naorok, Madame la toute-puissante trésorière, Monsieur le secrétaire général, soyez tous salués dans vos rangs, grades et qualités. Aujourd'hui, nous sommes là pour la passation des charges. On a voulu ainsi sobre parce que on s'est dit toujours qu'on est encore dans l'antichambre. La COJAC est notre bébé à nous tous. Le contexte était difficile parce qu'en 2019, lorsque nous avons démarré les travaux, les assises ont eu lieu à Bouto, il est important de le rappeler. Et c'est là qu'on a décidé d'avoir une personne à la tête de la COJAC accompagnée d'un bureau. Ce groupe a eu pour mission de travailler, comme je l'ai dit tantôt, à la promotion de la jeunesse Atchan de Cocody. C'était difficile au début parce qu'on n'avait pas les papiers, on n'était pas reconnus, mais on a bataillé. C'était pas facile comme je dis. Avec l'aide et l'appui de nos chefferies respectives, nous avons pu aller vers l'autorité administrative et grâce à Dieu, en 2021, nous avons eu le récépissé. Donc, qui était le premier document qui nous permettait de donner une certaine reconnaissance ici à Cocody et même à Abidjan. Après ce récépissé, nous sommes venus à la mairie de Cocody. Nous avons fait enregistrer l'association de façon légale et à partir de là, nous avons développé une collaboration avec le maire Jean-Marc Yassé. Donc, né en 2019, la COJAC a réellement commencé à travailler à partir de 2021. Le contexte était encore doublement marqué par la maladie, la pandémie de la Covid. Mais les présidents qui sont là, chacun a travaillé dans son village à repousser la maladie. Chacun a mené des actions dans son village et même si ça ralentit notre élan,
c'était perceptible que chacun a fait ce qu'il pouvait faire. À Nono, Mputo, Mbadon, à Kwedo, les présidents se sont battus. On n'a pas pu se voir parce que c'était les restrictions, on n'a pas pu organiser quelque chose de grand. Mais la COJAC a quand même existé pendant ce temps. Alors en termes d'activité phare, oui, avec la mairie, nous avons pu organiser un tournoi qui a regroupé les différents villages. Le tournoi ça s'est joué un peu partout. Et la finale a eu lieu à Nono. Heureusement, c'est Anono qui a remporté la première édition. Et après ce tournoi de football, nous avons mené au démarrage de nos activités, donc en 2021, une journée de salubrité à Mbadon ici, avec l'appui du président d'en haut et de sa chefferie. L'activité a été une réussite parce que selon les thèmes de sa conception, les présidents des jeunesses devaient venir eux-mêmes, mais avec les représentants de chaque jeunesse. Alors c'était beau à voir parce que Mbadon a reçu tous les jeunes qui étaient présents. Chaque délégation s'est manifestée à travailler pour que le village de Mbadon soit propre ce jour-là. Et c'était bien. Donc j'ai rappelé de façon succincte ce qu'on a pu faire. Et c'est vrai que ce n'était pas facile, mais je tiens encore à remercier les présidents fondateurs. À la suite du président Ago Yannick, la passation proprement dite a été faite, suivie de l'intervention du nouveau président, M. Nangui Victor Pacom. Merci bien à tous et à toutes. Je pense que c'est pour moi un immense honneur de me retrouver à cet instant précis avec tous les présidents des villages. D'emblée, c'est de réitérer encore mon remerciement à l'endroit de tous ces grands présidents. Particulièrement, dire un merci au niveau du Blocos à mon prédécesseur, le président Ako Antoine. Parce que tant bien que n'étant pas à ce poste-là, mais lui étant président, il m'a inculqué les valeurs de base de la coordination des jeunesses Atchan de Cocody. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné l'occasion de pouvoir mettre en exergue ce que j'ai appris auprès de lui. Et sous le conseil de mon prédécesseur au niveau de la COJAC, M. Ago Yannick, je pense que je serai bien encadré par tous les présidents. Vous avez déjà eu de l'expérience. Et moi, bien que n'étant pas dans le bureau, mais j'étais quand même aussi un membre de la COJAC. Et puisqu'étant jeune d'un village faisant partie de la COJAC. Donc aujourd'hui, je suis mis en responsabilité vis-à-vis des objectifs de la COJAC. Et je pense qu'ensemble, on ira vraiment très loin. C'est tout ce que je peux dire. Après l'intervention de M. Nangui Pacom Victor, prenant la parole, les différents membres de la COJAC ont tour à tour souhaité au nouveau président un bon mandat tout en lui prodiguant quelques conseils. Je voudrais commencer mes mots par dire merci d'abord à Nangui Pacom pour sa disponibilité à travailler pour la jeunesse de Blocos et au-delà à travailler pour la jeunesse Atchan de Cocody. Notre jeunesse et cette coordination que nous avons mise en place, c'est une œuvre de l'esprit qui est de se battre pour que nos jeunesses Atchan, pour que notre jeunesse Atchan puisse profiter des retombées et de certains avantages. C'est un combat qu'il a à mener, ça ne sera pas du tout facile parce que les villages ne sont pas dans un espace fermé, être amené à beaucoup bouger, il va être amené à se déplacer. Il est donc important que lui-même, il s'arme de courage parce que rien n'est facile. Rien n'est facile, je t'assure. Parfois, tu vas taper à certaines portes et on ne te les ouvrira pas. Pas besoin de se décourager. Et dans les conseils d'usage donnés par le président sortant également, on a retenu une chose. C'est que dans notre organisation, on n'a pas mis l'argent au devant.
Ce n'est pas parce qu'on a déjà l'argent que l'argent ne nous intéresse pas. Mais notre organisation et notre coordination n'est pas basée sur la recherche de l'argent. Pas la recherche de l'argent, mais plutôt trouver les moyens d'insertion socio-professionnelle de nos jeunes, d'épanouissement de nos jeunes et puis de coordination de nos actions et de nos activités. C'est très important. C'est sur cette base-là qu'il faut projeter les activités ou les actions de la COJAP. Suite au litige qui oppose le village de Bidiangban aux garagistes installés sur une parcelle située non loin du carrefour Makassi, une délégation du village s'est rendue le jeudi 31 mars 2022 sur les lieux pour une visite. Reportage Eric Nobou. Litige foncé entre le village de Bidiangban, communément appelé Agban Village, et les garagistes installés sur une parcelle située non loin du carrefour Makassi depuis de nombreuses années. Selon M. Akomi Boniface, responsable foncier, le lotissement de 2003 a été annulé par le Conseil d'État et cette parcelle a subi un déclassement au profit du village de Bidiangban. Et c'est en 2007 qu'un nouveau lotissement a été réalisé sur la dite parcelle par la chefferie Nyandor du dit village. Toujours pour le M. Boniface Akomi, les documents justificatifs sont à leur possession. Suite à cela, la chefferie Tchagba d'Agban Village a organisé une visite sur le site litigieux le mercredi 30 mars 2022 en compagnie des forces de l'ordre en vue d'interpeller les occupants du site qu'elle procédera à un déguerpissement dans les jours à venir. Ce matin, nous avons fait une descente sur le site de Makassi, une propriété qui appartient au village, qui est occupée par des mécaniciens qui font leur activité. Et depuis 2007, il y a eu un lotissement qui a été fait pour nos parents. Et ce lotissement a été approuvé par le ministère. Mais jusqu'à là, nous avons des difficultés pour rentrer en possession des terrains attribués à nos aînés. Aujourd'hui, nous sommes venus avec une délégation de la chefferie, la police, la gendarmerie qui nous a accompagnés pour une mise en demeure. Nous sommes venus signifier à tous les mécaniciens qui occupent ces terrains-là de guépis que d'ici une semaine, 2 semaines, nous voulons occuper ces espaces-là pour nos différentes activités. Monsieur Boniface Akomi a par la suite ajouté que les occupants du site prétendent avoir un droit sur le site et que ce droit leur a été concédé par une société d'imprimerie. Interpellés sur place, les garagistes trouvés sur le site n'ont pas voulu s'exprimer sur cette situation car, selon eux, seul leur responsable absent ce jour peut mieux expliquer les faits liés à ce site. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur Tcham TV et à très bientôt.